Hervé Parent, bonjour. Bonjour. Organisateur du salon Rent, qui fait le lien entre l'immobilier et les nouvelles technologies. Alors la prochaine édition se déroule les 11 et 12 octobre à la Grande Halle de la Villette, à Paris. C'est l'occasion de faire le point avec vous sur les grandes tendances et toutes les nouveautés en matière d'immobilier et de nouvelles technologies. Et tout d'abord, pour avoir un petit peu le pouls de ce marché, que représente l'immobilier au sein des nouvelles technologies? Quels sont en fait les chiffres clés? Alors, les chiffres clés sont des chiffres d'audience Internet, le nombre de personnes qui vont sur des sites Internet ou des applications. Ces chiffres sont considérables. 19 millions de Français chaque mois vont sur des sites Internet dédiés à l'immobilier. C'est toujours une légère progression. Alors, on progresse de moins en moins puisqu'on arrive en haut de la fourchette, très certainement. La part du mobile est de plus en plus importante, du smartphone? Le mobile, c'est 40%. Et là, les progressions sont plus importantes. Alors pourquoi est-ce que c'est important de se concentrer, merci pour la question, sur le mobile? Sur le mobile, l'internaute attend de la réactivité. Et donc le professionnel en face se doit de répondre tout de suite et à tout moment. C'est un vrai changement. L'autre point clé du mobile, c'est que les écrans de nos smartphones sont de meilleure qualité tous les jours. Et du coup, il faut que les images soient très belles. Quand elle est très belle, l'écran va magnifier la qualité. Au contraire, quand l'image est moche, sur l'écran, elle est de plus en plus moche. Un vrai défi pour les professionnels qui sont obligés de faire des photos de plus en plus belles, des vidéos de plus en plus belles. Alors ça, c'est la grande tendance aussi sur la qualité de l'image qui est de mieux en mieux traitée. Quelles sont alors les grandes nouveautés à la fois pour les professionnels et les particuliers que l'on va trouver dans ce salon Rent? Alors moi, il y a 200 exposants au salon, donc 200 innovations. J'ai dégagé 3 axes. Le premier axe, c'est la visite à distance, sous toutes ses formes. La visite à distance, ça commence par des photos. Un grand nombre de photos très belles permettent de bien comprendre comment est agencée, comment est faite la maison ou l'appartement. Et puis, on voit aussi des vidéos, on voit de la 3D qui permet de se promener dans un volume, et on voit des visites immersives qui sont l'étape d'après, visites immersives qu'on fait avec ou sans casque. Ces visites progressent en qualité depuis 3-4 ans, elles sont de plus en plus réalistes, on s'y croit vraiment. Alors, c'est important, là aussi, sur le nombre de visites. Quand on fait une visite immersive, on sait si on a envie d'acheter ou pas, on connaît beaucoup d'informations. C'est un grand gain pour le particulier qui va éviter de se déplacer pour aller voir quelque chose qui ne lui convient pas. C'est également un gain pour l'agent immobilier qui évite de passer son temps à faire visiter des biens qui ne conviennent pas, c'est du temps perdu. C'est un vrai défi pour le professionnel parce qu'il faut qu'il maîtrise. Il faut qu'ils maîtrisent toutes ces technologies qui permettent de faire des visites à distance de qualité qui donnent envie. Alors, ça, c'est le premier axe, oui. Alors, pour terminer sur cet axe, ça progresse très vite. Alors, mon opinion, ma vision, c'est qu'aujourd'hui, le moment où on va acheter directement sur Internet, ce moment n'est pas venu. Mais on s'en rapproche tous les jours, où franchement, tout se passera sur Internet. Jusqu'où on peut aller alors? Écoutez, pour la location vacances, quand vous retenez un studio au sport d'hiver ou au bord de la mer, tout se fait sur Internet. Le choix de la localisation, le choix du studio, vous réservez, vous payez, et demain, quand il y aura des serrures connectées, vous recevrez les codes de la serrure sur Internet et vous n'aurez aucun contact humain jusqu'à la prise et même jusqu'au moment où vous vendez. On peut imaginer la même chose pour l'achat ou la location. Selon vous, c'est à quelle échéance? C'est quand? Les prévisions qui concernent le futur sont toujours fausses. C'est quelques années. Ce n'est pas quelques mois, c'est quelques années. Alors ça, c'était le premier axe même sur la vente et tout ce qui est immersif. La vente aussi à distance. C'est la vente à distance. Différemment. Deuxième grand axe. Alors, aujourd'hui, on voit, quand on parle d'innovation digitale pour l'immobilier, on se concentre beaucoup pour les acheteurs. Mais les 3 choses importantes qui arrivent, c'est pour les vendeurs. Les ventes aux enchères sur Internet. Ça fait 2-3 ans qu'on les voit en France, les notaires, quelques startups, etc. IMO Interactif, voilà. On en a pas mal parlé dès cette année en France. C'est un premier point, ça monte régulièrement. On a vu arriver aussi des innovations très intéressantes, une très jeune start-up à Rouen, qui a un drôle de nom, Kasiaki, qui propose de la location avec option d'achat, comme ça se fait dans l'automobile, et qui permettent à la fois au vendeur et à l'acheteur de s'engager
plus facilement que pour une vente. Et puis, après les fiançailles, on va pouvoir se marier. Ouais, c'est presque philosophique. En tout cas, c'est un nouvel usage, une pensée d'un nouvel usage de l'habitat, effectivement. Voilà. Et puis, le troisième point sur les nouvelles façons de vendre l'immobilier, on le voit arriver aux États-Unis avec l'initiative d'une société qui s'appelle Opendoor, qui est une vraie start-up qui réussit à l'américaine, qui au bout de quelques années a levé $1 milliard pour se développer, ce qui est considérable, et c'est la première fois qu'on voit ça dans l'immobilier, même aux États-Unis, qui, sur sa ville d'origine, Phoenix en Arizona, a 10% du marché. Ben, le concept est extrêmement simple, du moins à présenter. Vous êtes vendeur, vous envoyez sur Internet les caractéristiques de votre maison, et là-bas un algorithme, un programme informatique, va analyser vos documents et vous proposer un prix. Et si vous êtes d'accord, top là. 48 heures. Leur slogan est redoutable. Cliquez ici et vendez en 48 heures. Pas de tracas, pas de visite, pas de formalité, et c'est bon. Et ça marche. Alors aux États-Unis, il y a 4-5 sociétés importantes qui sont en train de les copier. Il y en a 2 ou 3 en Grande-Bretagne. Et en France, il y en a une qui s'appelle Homeloop, qu'on avait vu à Rennes l'an dernier. Ouais. Et puis le troisième axe, c'est l'intelligence artificielle. Ça y est, les robots sont là. Oui, les robots sont là. Alors c'est pas comme à un moment donné, je racontais des petits bonhommes tout blancs qui se promènent et qui vous aident à visiter l'appartement. C'est des chatbots. Des chatbots, c'est des assistants virtuels, c'est des robots avec qui vous bavardez, vous échangez. Aujourd'hui, il y a une fluidité assez grande où vous pouvez poser vos questions par écrit, aussi également oralement, et ils vous répondent. Et là, il y a 2 axes. Il y a les chatbots qui vous aident pour la recherche immobilière et ceux qui vont vous aider dans les relations entre l'occupant de l'immeuble et son gestionnaire. Pour la recherche immobilière, et 2017, c'est l'année où c'est arrivé, ce n'est pas des projets, ce n'est pas de la science-fiction. Century 21 a mis en ligne sur Facebook Messenger un chatbot qui aide les gens qui sont sur ce chatbot-là à trouver le bien qui leur convient avec toutes sortes de critères ou à trouver l'agence et à négocier, à parler, etc. Voilà. Et il y en a d'autres. Il y a une société qui s'appelle Lockheed, qui est aussi une brillante start-up française, une autre qui s'appelle Ref.ai qui présente tout ça. C'est extrêmement intéressant. On a la même chose, la capacité de dialoguer avec un assistant virtuel pour les relations dans l'immeuble. Par exemple, signaler un incident. Au lieu d'appeler le syndic et lui dire l'ascenseur est en panne, et naturellement le syndic qui s'en occupe, il n'a pas le temps de répondre et donc tout le monde est frustré, ben là on a un robot qui vous dit « Ah, vous êtes bien monsieur dans tel immeuble, etc. » Eh bien, écoutez, oui, nous savons depuis 2 heures que l'ascenseur est en panne et Otis a été prévenu et vient réparer à 14 heures. Il y a un gain considérable de qualité pour tout le monde. Donc ça c'est la grande tendance. Et puis on peut l'évoquer, quels sont les grands temps forts au niveau des exposants, des conférences sur ce salon Rent 2017? Alors le premier temps fort, et on en est très fiers, on a franchi la barre des 200 exposants, donc on est toujours à la Villette comme l'an dernier, mais dans un espace beaucoup plus grand. On a 4 salles de conférence, une salle de formation, beaucoup de choses, des avatars, des drones, on est très très fiers. On a un village start-up où il y a une 30aine de start-up, plus les 8 lauréats de notre concours, plus une dizaine de start-up espagnoles. Pour les conférences, on a 3 Américains qui sont des experts reconnus, qui à la fois sont des showman, font des choses extrêmement intéressantes, mais ils connaissent très très bien les innovations digitales, ils savent ce qui marche aux États-Unis, ils viennent nous le montrer. Ça c'est vraiment des points clés. Et puis là où je veux insister, c'est dans les gènes de notre salon. Ce qui fait que nous avons créé Rent il y a 5 ans, c'est l'innovation. On avait anticipé qu'il y aurait beaucoup d'innovation. Donc on cherche à les récompenser. Les innovateurs sont nos clients de demain pour le salon. On cherche à les récompenser autour de 3 prix. Un premier prix pour les étudiants, parce que les étudiants d'aujourd'hui sont les professionnels de demain, sont les innovateurs de demain. On a un prix académique qui est sponsorisé par Cartus, qui nous aide beaucoup, c'est très intéressant. On a un prix Trophée de l'innovation FF2I Orpi pour la meilleure innovation du salon. Et puis on a un grand challenge de start-up. Et là, je suis toujours surpris. L'an dernier, on a eu 50 candidats. Cette année, on a eu 80 très jeunes sociétés, moins de 2 ans, qui présentent toutes des innovations pour l'immobilier. 80 sociétés, c'est énorme. Les 8 finalistes ont pitché, c'est brillant, elles seront présentes sur un stand au salon. Hervé Parent, merci beaucoup. Merci. Et rendez-vous donc pour le salon Rent édition 2017, les 11 et 12 octobre à la Grande Halle de la Villette à Paris.
et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.